C'est comment ça? Merci donc, Dr Mingara, porte-parole de l'Amérique du Nord. Nous allons donc de manière ordonnée donner la parole à tout un chacun. Celui qui veut poser des questions, s'il vous plaît, levez le doigt. Évitons donc de prendre la parole de manière désordonnée. Facilitons-nous la tâche, levez le doigt et puis posez la question à qui de M. Iwangu ou M. Luc Bengonsi, ou alors encore plus Dr Mingara pour justement vous donner des réponses. Donc, qui veut passer? Oui, Flore. Bonsoir, je suis Floriciane. Je suis née à Libreville, à l'hôpital général. Mon père est de Lambaréné, né à Libreville. Ma mère est de Ntoum, née à Ntoum. Je suis gabonaise et j'assume ce que je veux dire ce soir. Je n'ai pas de questions, mais c'est juste des suggestions. J'ai vraiment déjà merci. Je me souviens que j'ai rencontré M. Iwangu il y a 2 semaines quand il est arrivé et j'avais vraiment sollicité que nous soyons tous ici ce soir, que nous soyons vraiment le vert, jaune, bleu, donc des Gabonais de tous bords, pour aborder ces sujets-là qui sont vraiment très importants à nous tous, même si nous vivons loin du Gabon, c'est des sujets qui nous concernent aussi et qui nous tiennent vraiment à cœur. Ça c'est un. Maintenant, ma suggestion, c'est, après les discours de M. Iwangu et de M. Bengonossi, est-ce qu'il serait possible que vous fassiez la même chose à Libreville, dans tous les arrondissements, mais aussi en province et dans les villages, éventuellement dans les langues vernaculaires, parce que ce que vous venez de faire, c'est une éducation. Je connais le Gabon, mais je ne connaissais pas la genèse de la politique gabonaise, et vraiment j'ai beaucoup appris ce soir. Mais je pense aussi que c'est important que vous le fassiez dans tout le Gabon, dans tous les quartiers, pas seulement en français, et avec un vocabulaire adapté. Parce que nous, on peut vous comprendre, enfin on essaie, j'ai beaucoup compris ce soir, donc, mais dans un vocabulaire adapté parce que certaines personnes ne comprendraient peut-être pas quand vous vous exprimez avec des termes juridiques et spécifiques ou techniques. C'était vraiment ça ma suggestion. Dans tout le Gabon, tous les arrondissements de Libreville, enfants, Mpounou, Téké, ce que vous voulez, mais que vous le fassiez, et tous les deux ensemble, enfin si les autres veulent se joindre à vous, parce que vous êtes complémentaires. C'est-à-dire que M. Bengonsi commence vraiment avec la genèse, ce qui nous fait comprendre ce qui se passe, pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, et M. Mukani Iwangu, qui lui, avec la loi, nous fait comprendre pourquoi nous sommes dans le faux et pourquoi nous sommes dans cette situation. Merci. Merci. Monsieur Iwangu, Monsieur Bengonsi, vous voulez dire quelque chose à Flore? Je préfère que ce soit le grand qui... C'est à lui tous les autres. Merci. Je crois que merci, madame, pour la suggestion que vous venez de nous faire. Nous pourrions vous rassurer, parce que le président Iwangu, qui est présent à côté de nous aujourd'hui, a commencé à faire les quartiers de Libreville. Je crois que nous avons prévu un petit planning qui doit nous amener à faire le tour au moins de Libreville avant la fin du mois de septembre. Nous le faisons également à votre niveau parce que les émissions que nous faisons à Libreville, les émissions télévisées, ne vous parviennent pas. Parce que le président Iwangu a eu à intervenir à plusieurs reprises sur plusieurs chaînes de télévision pour exposer l'ensemble des faits dont il a parlé tout à l'heure. Donc, nous nous battons. Ce qui est très surprenant, je m'excuse, c'est que le peuple gabonais, bon, il y a des moments où on a l'impression qu'il veut s'éveiller, à d'autres, il retombe dans une apathie qui déçoit. Mais nous faisons tout pour mettre à leur disposition un ensemble d'informations
qui devrait leur permettre de prendre leurs responsabilités. Je vous avoue que le président Ouangou, Moukagni, ça arrive souvent. Votre père avait une force extraordinaire. Le président Moukagni, depuis qu'il nous a rejoints, avec ses aptitudes, ses capacités, je vous ajoute que c'était un magistrat, un grand magistrat. Il était directeur de l'école de magistrature à Libreville. C'est un magistrat qui est passé par plusieurs tribunaux de Libreville, qui a été conseiller du ministre de la Justice. Il a une expérience à partager. Et nous pensons effectivement que les Gabonais que nous sommes ont intérêt à suivre les recommandations. Vous suivez la présentation du dossier, il maîtrise le droit, il maîtrise la méthode et il fait en sorte que ceux qui l'écoutent retiennent facilement les différents points qu'il développe. Madame Flore, tant que nous le pouvons, nous continuerons à le faire. Nous le faisons aujourd'hui grâce à vous tous et principalement à l'effort que le docteur Mangara a fait. Parce que nous devrions être ici depuis le 28 avril. Mais il y a eu la mort de Baobab. Tout récemment, pour ceux qui connaissent Domo Ernest Zorobabel, en fin de compte, j'avais même décidé de ne plus venir ici. Parce que chaque jour, j'avais prévu prendre l'avion, nous avions un décès. Et je me suis dit, bon, peut-être que le sort ne veut plus que je mette pied aux États-Unis. Et Dieu merci, nous sommes ici aujourd'hui et nous insistons sur le fait que vous ne puissiez pas croire que le débat que nous menons ne concerne que l'opposition. Le peuple gabonais est humilié. Et si nous sommes gabonais, nous sommes humiliés. Il faut donc que chacun d'entre nous prenne à cœur la situation actuelle de notre pays pour qu'un jour, nous puissions chanter assez vivement la libération de notre pays. Si vous dormez, mais nous dormons peut-être après avoir fourni beaucoup d'efforts, parce qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation fondamentale. Ceux qui dirigent le Gabon aujourd'hui le font comme si nous n'existions pas. Je vous remercie. Monsieur le Président de Bercy, oui, quelqu'un d'autre? Vous pouvez vous présenter, madame, s'il vous plaît? Bonsoir, je suis Lélia, gabonaise, née à Lastroville, au village de Wongo, je préfère dire ça comme ça. Donc, mais je suis le passage, je ne suis pas la diaspora. Je voudrais d'abord féliciter M. Moukagni Ouangou et M. Bengonzi. Et féliciter le docteur Mengara parce que moi vivant au Gabon, c'est vrai qu'ils sont là-bas, mais on n'a pas l'occasion d'échanger avec eux et de mieux comprendre. Et je constate ce soir, nous qui avons des débats un peu politiques, soit sur Facebook ou avec des amis, là on a trois types de générations qui fusionnent. Donc on a un plus vieux, moins jeune, plus jeune, et puis il y a nous autres. Donc nous sommes nés à l'époque du bongoïsme, on va dire ça comme ça, la maladie là. Donc on ne connaissait que les bongos et le système bongo. Maintenant, on arrive à une génération, ça veut dire que nous sommes vraiment à l'opposé de ce que disent les pélégistes, c'est-à-dire on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Là on a un ancien, les autres qui arrivent, ça fait que chacun est le combat. Mais on a tendance à penser que ce que l'autre fait n'est jamais assez. Mais aujourd'hui on se rend compte que tout le monde a fusionné, un a commencé un débat, l'autre arrive, ainsi de suite. Et les plus jeunes, c'est sûr que ce sont ceux-là qui sont dans la rue. Donc c'était pour vous féliciter de la démarche. Donc moi je suis impressionnée parce que finalement, l'idée qu'on se fait aussi de la diaspora qui ne fait rien, qui est toujours là pour critiquer sur Facebook, pour parler, on se rend compte que
Ils sont aussi inspirés et donc ils sont concernés par ce qui se fait au Gabon. Et nos anciens aussi, on dit aussi qu'ils ne font rien, ils sont toujours là en train dans les débats et tout ça. Finalement, on se rend compte qu'on se rejoint tous sur un point, c'est qu'il faut libérer le Gabon. Maintenant, la question c'est, nous sommes tous d'accord. Insurrection. Comment on fait? C'est surtout ça. Parce que bon, on dit que le peuple gabonais dehors, oui, monsieur Bengonsi, vous avez raison. Parfois on se dit, à la mort, on se dit, ça y est, il faut aller dans la rue. Et puis après, ça retombe. Mais je pense que c'est en fonction de l'évolution, de la situation politique, de nos leaders devant, de la diaspora qui bouge. Et puis aujourd'hui, on est ouvert au monde avec Facebook. Mais le peuple gabonais aussi sait s'énerver et sait suivre le mouvement. Donc, il faut réfléchir sur des stratégies pour se dire comment on fait cette peur. Parce qu'aujourd'hui, on se sent tous citoyens. Mais comment on fait? Avec les bongos qui nous humilient tous les jours, on est que sommes au Gabon, mais dans les ministères, on ne travaille pas. Je suis ici, on ne peut plus travailler parce que pour eux, bon, tant que tu n'es pas avec eux, eh ben, tu n'es plus gabonais, tu ne peux plus travailler, tu viens au bureau le matin, soit on ne te donne pas de bureau, donc tu n'existes plus. Et tous les Gabonais ne vont pas s'exiler aussi. Il faut bien penser à ceux qui sont au Gabon. Qu'est-ce qu'on fait pour la rue? Puisque tout le monde est d'accord pour aller dans la rue. Avec les armes qui s'achètent tous les jours, moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va plus aux élections alors, monsieur Iwangu, monsieur Moukani Iwangu. Parce que le fond nous a dit, bon, il y en a qui sont en campagne, il y en a qui disent on va aux élections. Qu'est-ce qu'on fait puisqu'on parle d'insurrection? Voilà, c'est ça ma question. Merci beaucoup. Monsieur Iwangu, vous avez la tribune. S'il y a des questions qui embarrassent, non pas faute de réponse, parce que la réponse ne doit pas toujours être divulguée, c'est bien celle-là. Qu'est-ce que l'on fait? Je ne sais pas si je dois répondre. Mais des choses vont bientôt se faire. Merci, monsieur Iwangu. Oui, monsieur, comment vous appelez? Vous pouvez vous présenter? Bon, d'abord, moi, je suis togolais. Okay. Et je suis invité par mon frère Abraham. Applaudissez quand même pour un africaniste. Je suis avec intérêt la réalité politique au Gabon, puisque elle n'est pas loin de la réalité politique au Togo. Et si vous prenez les deux régimes, c'est des régimes France-Afrique façonnés par la France, qui est bien protégé par la France. Et l'exemple que quand je vois le cas du Gabon, je vois que, comme le dernier intervenant l'a dit, les urnes ne vont jamais changer le régime au Gabon ni au Togo. Et la rue, peut-être, puisque au Togo, ça n'a pas pu changer parce que le régime est basé sur l'armée qui est clanique. Je ne sais pas comment l'armée est au Gabon, mais lorsque vous avez l'armée clanique qui est prête à tirer à tout moment pour protéger un régime, vous allez envoyer les gens à l'abattoir. Et des fois, lorsque ça commence pas à tirer, vous allez voir que les leaders, on ne les tire pas sur eux facilement parce qu'ils sont protégés par la communauté internationale. Vous allez voir que lorsque les enfants, d'autres enfants tombent, à un moment donné, ils perdent la motivation d'aller de l'avant. Je le dis parce que je voudrais seulement interpeller votre engagement lorsque vous êtes en train de ficeler vos stratégies, de savoir que soit vous faites le jeu avec la France, soit vous changez la manière de revendication qui est actuellement traditionnelle, qui consiste à aller dans la rue et puis des fois lorsqu'on commence pas à tuer, ça se calme et puis il y a un silence. Mais aussi il y a le régime qui utilise l'argent. Parce que dans le système togolais, ce que nous voyons, c'est que même les gens que nous croyons comme opposants, les gens sur qui nous sommes prêts à donner notre tête à couper, la nuit se promènent avec le pouvoir. Et certains, on les affame. On vous coupe toutes vos sources de revenus pour pouvoir vous amener à aller prendre les miettes. Et lorsque les millions sont en train d'être distribués dans la nuit, les mêmes personnes que vous voyez tenir des bons langages, c'est les mêmes personnes qui, en retour, sont corrompues. Et lorsque vous avez une opposition qui n'a pas les moyens de sa politique, ce n'est que du bruit.
Et si vous avez des gens qui n'ont pas de moyens, mais qui ont la conscience, mais c'est que ce qui est marrant, c'est qu'en Afrique, la conscience ne résiste pas assez à l'argent. Et le Gabon est très riche, je ne dis pas du régime gabonais, très riche. Et ils sont capables d'acheter la conscience très facilement. Comme ça se fait au Togo, comme ça se fait dans notre pays. Est-ce que au niveau du Gabon, vous avez cette conscience assez forte pour pouvoir résister à l'argent? Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils infiltrent votre mouvement. Et les gens qui viennent, même qui s'acharnent devant le public, qui font trop du bruit, des fois, en réalité, c'est les gens même qui sont infiltrés pour pouvoir... Lorsque vous sortez d'une réunion, vous ne sortez même pas le régime, déjà c'est la stratégie que vous voulez mettre en place. Et lorsque votre stratégie est déjà connue par l'ennemi, vous êtes déjà parti échouer. Donc je voudrais seulement interpeller votre stratégie parce qu'il y a aussi quelque chose que moi j'ai retrouvé au niveau du Togo, c'est que la stratégie n'est jamais écrite. Et puis au point que la vision n'est pas bien partagée. Lorsque vous êtes dans une équipe de combat, et vous avez des visions différentes du combat, vous-même vous êtes déjà appelé à échouer parce que vous n'avez pas une même manière de comprendre les choses. Alors que, et puis comme l'Africain aime trop l'oral, lorsque la parole est passée d'un individu à un autre, à la troisième personne, ça change. Et donc les consignes changent et donc les actions sont contradictoires. Donc en conclusion, je voudrais interpeller votre mouvement à réfléchir sur un plan stratégique avec des gens de confiance, mais aussi à voir s'il faut faire le jeu avec la France, parce que si la France, nous parlons des États-Unis, mais comme c'est un jeu de partage du monde, lorsque la France est quelque part, les États-Unis n'aiment pas pétiner, parce qu'ils ont besoin de la France en Afghanistan. Donc, je parle seulement de l'Afghanistan comme c'est un jeu. Donc, faites en sorte que si quelqu'un pouvait faire le jeu, très semblant. Parce que des fois, la France me reste fatiguée de certains régimes, mais ils ne trouvent pas de bons remplaçants. Le cas du Togo, c'est une école où ils veulent changer, mais ils ont toujours peur parce qu'ils ne savent pas si celui qui viendra va faire leur affaire. Et bien sûr, nous voulons que l'Afrique soit notre Afrique, mais la réalité de cette Afrique ne nous appartient pas. Parce que ceux qui sont au pouvoir sont imposés par l'extérieur. Et les urnes ne vont jamais apporter le changement en Afrique. Et la rue, si vous ne savez pas faire, à moins que vous avez les moyens pour financer aussi une rébellion armée, si vous ne savez pas faire, ça risque de ne pas pouvoir aboutir. Le Burkina vient de faire quelque chose de très excellent. Mais c'est qu'il y avait quelque chose qui a surpris l'ancien président. Le mouvement a été tellement si spontané et si populaire qu'il n'a pas pu avoir le temps de le planifier. Et la France n'avait qu'à accepter. Donc, justement pour interpeller vos actions. Merci. Vous avez à répondre à la préoccupation de notre frère. Je crois que notre frère du Togo nous interpelle. C'est une interpellation pour l'efficacité. Étant entendu qu'effectivement, le Togo a fait la triste expérience d'une révolution ratée. Non pas par la faiblesse des Togolais, même si bien sûr tout pouvoir utilise les armes à sa disposition, notamment le renseignement, l'infiltration, notamment la corruption. Ce sont aussi des réalités gabonaises. Sauf que dans le cas du Gabon, le régime a atteint un tel niveau de déliquescence que les renseignements aussi nous renseignent sur le palais. Oui, nous sommes conscients que nous devons être infiltrés. Tout pouvoir qui se respecte infiltre l'opposition. C'est son devoir, c'est son droit. Mais nous aussi, on n'en pense pas moins au Gabon. Nous avons atteint un niveau d'organisation tel que nous connaissons aussi tous les actes que pose le palais. Et c'est parfait de ce point de vue. Il y a une réalité que nous avons bien sûr rapidement intégrée dans notre démarche. Ce sont les conséquences historiques de la conférence de Yalta et le partage des zones d'influence. Nous savons, bien sûr, vous avez rappelé la France-Afrique, que la France est une partie du problème gabonais
je ne veux pas donner la parole à M. Luc Bengonsi, il saurait vous le dire. Nous disons que la France doit être aussi une partie de la solution gabonaise. C'est fort de cela que nous avons entrepris une démarche en direction des différentes chancelleries accréditées au Gabon. Nous les avons rencontrées toutes. Aujourd'hui, l'opposition